EA Games. Challenge everything. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc presque... Combien Je suis déjà en train de réfléchir en début d'épisode, il y a rien qui va me commencer à avoir l'habitude avec moi. Ouais, presque 5-6 mois après la fin du let's play de... Non. Ouais, après le début du let's play de Harry Potter 2, je vous retrouve pour ce jeu, cette fois-ci non pas sur la version GameCube, mais sur la version PlayStation 2. Alors je vais venir après de pourquoi la version PlayStation 2. Donc, et aussi, pour ça je vais... Oula, le son du jeu est un peu fort, je pense qu'on va pas beaucoup entendre ma voix. Écoutez, je vous laisse profiter des musiques de jeu au moins. Tout simplement, du coup, déjà, pourquoi j'ai fait Harry Potter 3 et pas Harry Potter 1, puisque vous savez, mon tout premier let's play, c'était sur Harry Potter 2. On a eu quelques let's play, du coup, depuis, puisque vous avez eu Billy Hatcher, vous avez eu Life is Strange. Enfin, du moins, les deux ne sont pas finis. Enfin, si Billy Hatcher, si, mais Life is Strange n'est pas fini, du moins à l'heure où je tourne. Je sais pas si, à la diffusion de cette vidéo, le let's play sera fini, mais je pense pas. Du coup... c'était pour moi une évidence de vous faire ce jeu à la suite du 2, puisque faut savoir que il n'y a que les 3 premiers jeux Harry Potter que je compte vous faire en let's play sur cette chaîne. Donc Harry Potter 1 aussi sera fait, ne vous inquiétez pas pour ceux qui l'attendaient. Mais disons que Harry Potter 2 pour moi c'était un bon début pour commencer, parce que c'est le jeu que je connais le plus. Pas celui que je préfère, moi mon Harry Potter préféré en jeu vidéo c'est celui-là, le 3. Vous allez voir pourquoi, il y a vraiment beaucoup de changements. J'espère vraiment que ces musiques de début gâchent pas trop ma voix, parce qu'elles sont très fortes. Du coup voilà, c'était pour moi une évidence de vous faire ce Harry Potter. Du coup pourquoi j'ai pas fait le 1? Parce que le 1 tout simplement c'est... En fait, ils sont pas sortis dans un ordre chronologique, les Harry Potter, sur PS2 et sur GameCube, c'est-à-dire que le 2 est sorti en premier, et après il y a eu le 1, et après il y a eu le 3. C'est-à-dire que le 2 est sorti avant le 1, et en fait le gros défaut que je reproche au 1, c'est qu'en fait c'est une pâle copie du 2, je trouve, en moins bien. Genre le 1 c'est le 2 en moins bien, il y a quelques petites choses qui changent, mais grosso modo c'est le même gameplay, on peut jouer que Harry, alors que là vous allez voir que dans ce jeu on va avoir une grosse nouveauté. Voilà, je vous spoil un petit peu, mais... ça va être une longue intro, je vous préviens. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire Harry Potter 1. Aussi, il faut savoir que moi quand j'étais petit, du coup à la fin de Harry Potter 2, j'ai directement enchaîné avec Harry Potter 3, puisque j'avais sur PS2, là d'ailleurs je joue sur PS2, via le mode plugin. Alors avec mon vrai CD, je vais pas rentrer dans les détails de comment je fais, mais c'est mon CD d'origine là actuellement qui tourne pour ce let's play. Donc voilà, je suis content. Le CD que j'avais quand j'étais tout petit. Le jeu je l'ai en 2 fois d'ailleurs, mais je vous raconterai plein d'anecdotes sur ce jeu en let's play, puisque ce jeu je l'ai fini des années plus tard. Du coup voilà, donc c'est pour ça que je fais Harry Potter 2, parce que je le préfère à Harry Potter 1, et que voilà, Harry Potter 1 sera fait quand je sais pas, mais voilà. Alors maintenant pourquoi je me retrouve sur la version PlayStation 2 et non la version GameCube, parce que j'avais tourné Harry Potter 2 sur GameCube. Alors il faut savoir que j'ai le jeu sur GameCube aussi, sauf que j'ai eu quelques problèmes durant mes tests.
c'est-à-dire que la version GameCube, elle a des gros problèmes de ralentissement. Donc elle est moins stable que la version PlayStation 2, contrairement à Harry Potter 2 où je trouvais plus que c'était l'inverse. Donc c'est pour ça voilà, que je me retrouve sur ces versions. Et après pour ce qui sont des versions PC, Xbox et tout simplement je les ai pas, moi j'ai que la version PS2 et GameCube. Donc voilà, on change un peu de console, hein, ça ne fait pas de mal. De toute façon, les deux jeux sont les mêmes comparé à Harry Potter 2 où il y avait des changements. Et puis voilà. Du coup, je pense que j'ai répondu à tout. On va pouvoir commencer. Alors, ça va être un épisode, je pense, d'une quarantaine de minutes. De toute façon, le format de ce let's play, ça fera comme Harry Potter 2. Ce seront des épisodes de 40 minutes, 1 heure. Je sais pas encore si je ferai un 100% parce que j'ai jamais fait le 100% sur ce jeu. J'ai jamais fait la quête des objets perdus. Elle est de retour, elle est représente sur ce jeu, mais du coup, je sais pas si je vous la ferai. Pour ce qui est des activités bonus, je vous les montrerai à la fin du let's play puisqu'il y a plein de petits trucs bonus. Bon, je vais pas montrer la bande-annonce parce que c'est des images du film et je vais me faire strike. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, je pense que j'ai répondu à tout normalement. Je suis sûr que je vais avoir oublié des trucs, mais de toute façon j'aurai l'occasion d'y revenir dans cet épisode. On va lancer une nouvelle partie et on va voir la cinématique de début. Un petit écran de chargement. Donc comme dans Harry Potter 2, vous verrez l'écran de chargement change en fonction de ce qu'on va faire. Donc là vous vous doutez de là où on va être. Et je vais me taire pendant la cinématique. Ça alors, il y a 12 ans, Sirius Black a tué 13 personnes en lançant un seul sort. Tu te rends compte? Un seul sort. Attends, non! Fichlocan, tu ne pourrais pas enfermer ce monstre. Maintenant il va falloir que je retrouve Croutard. Tu calmes, Ron. Tu vas réveiller le professeur Lupin, notre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Ne t'inquiète pas, Ron. Je vais t'aider à retrouver Croutard. Je crois que Croutard est parti par là. Hop, alors aussi, normalement il n'y aura pas de ralentissement sur ce jeu, j'ai bien fait tous les tests et tout allait bien. Voilà, donc voilà, donc on se retrouve directement dans le train. Bon, je vais pas revenir dans le contexte de Harry Potter 3, je vous invite à voir le film ou lire les livres pour avoir ce contexte. Et du coup, vous voyez que l'interface, contrairement à Harry Potter 2, a bien changé. Je vous présenterai l'inventaire dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Les musiques de ce jeu, vous allez voir qu'autant celles de Harry Potter 2, je les adorais, mais celles de Harry Potter 3, je les trouve encore plus fabuleuses. Donc voilà, on est en 2004 là quand le jeu est sorti, donc 2 ans après Harry Potter 2, et vous voyez que l'interface a changé. On retrouve toujours notre fidèle Flipendo. Oula, notre fidèle Flipendo, et pour moi on n'a pas d'autres sorts, donc vous voyez on a 4 touches de jeu, comme, contrairement à Harry Potter 2 on en avait que 3, mais vous allez voir qu'on a que 2 réelles touches pour équiper les sorts, donc c'est moins qu'Harry Potter 2. Au niveau de l'inventaire, alors, et là j'arrive pas à ouvrir mon inventaire. Ah mais je pense on peut pas. Je l'ouvrirai au moment venu, ça va être le tutoriel, là, on va tout nous expliquer. Aussi vous voyez que la barre de vie a changé, c'est plus un petit éclair maintenant, c'est la barre verte autour de Harry. Ce système de vie il est assez particulier dans le jeu, il est mieux qu'Harry Potter 2 je trouve, mais j'y reviendrai plus tard et vous pouvez voir que Harry a changé, hein, que plus grand en même temps, il a 13 ans alors que dans Harry Potter 2 il en a que 12. Et puis voilà, essayez. On peut pas ouvrir la porte. Oui c'est bon j'arrive Ron. Alors je me souviens ici qu'on peut explorer les wagons, elle me dit quoi elle? Ah Arrête! Tu vas finir par réveiller le professeur Lupin. ok super. Donc je me souviens qu'on peut ouvrir les cabines, alors je sais plus s'il y a des trucs, mais bon écoutez, voilà. Mais du coup ne me demandez pas si je vais faire un 100%, je l'ai dit au début, mais je sais pas encore, je verrai en fonction de ce jeu. Ah oui c'est ça que je voulais dire, je pense qu'au niveau des épisodes, il y en aura peut-être moins que Harry Potter 2, je pense qu'on va être sur une dizaine d'épisodes sur ce let's play. Enfin, ça me rend vraiment heureux de faire ce jeu. Oui on va aller retrouver Croutard. Ça me rend vraiment heureux de faire ce jeu parce que c'est mon jeu Harry Potter préféré et j'avais trop hâte de vous le faire. Alors, hop. Croutard, viens ici, espèce de... Hop, alors. On va essayer de le viser. Maintiens R1 enfoncé pour viser l'adversaire et appuie sur carré pour lancer un flip. Donc là, c'est les touches de la PlayStation 2 et j'arrive pas à le viser. Mon R1 il marche pas. Je peux pas le viser. R1. C'est là R1. Ah pardon. Non je me trompais juste de touche. C'est vrai que je regarde ma manette de PlayStation. Hop. Donc là on attaque un petit... je sais pas ce que c'est le monstre qu'on voit dans les films. Hop. Petites esquives. Ah les esquives elles sont mieux qu'Harry Potter 2.
Harry Potter 2, on pouvait juste faire des petites esquives toutes pourries que j'utilisais presque jamais. Alors que là, on peut vraiment bien esquiver. Hop. Et aussi, je l'ai pas dit au début, mais la raison de pourquoi je fais pas Harry Potter 1, c'est parce que je l'ai découvert des années plus tard, donc j'ai beaucoup moins d'affection pour lui que pour Harry Potter 2 et 3. Voilà, tout simplement. Voilà, puisque bon, du coup, il a refermé le livre et il l'a assommé. Harry, tu peux me donner un coup de main? J'arrive, Ron, je parle aux abonnés là. J'entends une grenouille. Ah, je crois qu'elle est dans la Prends caisse. l'autre poignet. Hop, on a toujours les grenouilles qui redonnent la vie comme dans Harry Potter 2, que cette fois-ci on n'a plus besoin d'assommer. Et puis voilà, du coup, Aide-moi à placer ça. la raison de pourquoi j'aime un peu moins Harry Potter 1 et pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est parce que autant Harry Potter 2 et 3, je les ai fait quand j'avais 6-7 ans, donc ça fait plus de 10 ans. Alors que, Prends l'autre poignet et aide-moi à Harry Potter placer 1, cette je l'ai balle. découvert des années plus tard, j'ai découvert je crois quand j'avais 11 ans. Du coup, j'y tiens un peu moins. Voilà, mais je vous le ferai, vous inquiétez pas. J'ai pas vu, il y a l'écusson de Harry, Poudlard tu là-dessus. peux me donner un Bon, coup de main? tu te tais. Non mais oh. Ah, je l'ai frappé mais ça lui a rien fait. Alors, hop, petite nouveauté, on peut soulever les objets à plusieurs maintenant et vous allez voir que ça dans le jeu on va être amené à beaucoup le faire. Essayons de retrouver Croutard. Oui, on va retrouver Croutard. Mais regardez. Oh mon dieu, ça vaut. Potter et son chien-chien. J'aurais dû deviner que ce rami 2 était à toi. Rends-le-moi, Malfoy. Sinon quoi, Wesley? Sinon je... Erectus Sempra. Tu l'auras voulu, Malfoy. Ok, super. Alors, nous sommes dans le tutoriel et il y a déjà... Ouah, un duel. Alors, vous allez voir que les duels dans ce jeu... Ouah, moi qui parlais qu'il n'y avait pas de ralentissement. Vous allez voir que les duels dans ce jeu, ils ont rien à voir avec les duels tout mous de Harry Potter 2. Ouais, c'est une blague. Mon rat ferait mieux que ça. Purée. Oh, le duel épique, ça rame, on entend leur voix ralentie. Par contre, c'est en train de me faire mal, là. Moutou, là, se cacher derrière sa chaise, lui, là. C'est pas encore ça, Je suis en train de me prendre une dérouillée dans le tutoriel. Hein. Oh, purée. Ils vont me mettre mid-life. Arrête! Bon, ok, bon, bah si ça rame que pendant le duel, en vrai, ça me va, mais... Tu ne toucherais pas un éléphant dans un KGB, Wesley. Ok, bon, ça rimait juste pour le duel d'avant. Aussi, vous allez voir que dans ce jeu, il y a beaucoup plus d'interaction entre les personnages. Donc, ils vont beaucoup plus s'agresser, s'insulter, enfin, parler entre eux. Ils se protègent avec Expelliarmus. Dégage! Et moi, je l'agresse, voilà, 1v1. Boum! Ah, on fait moins le malin maintenant, Malfoy. Viens, Ron. Pourquoi on s'arrête? Il y a du mouvement là-bas. Hop, et là... Boum, je me tais. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est pas des ralentissements, c'est le jeu. Et là, notre cher Harry s'évanouit. Sur une table en plus, c'est élégant. Harry! Harry! Fais sortir Harry, je vais chercher de l'aide. Ok, super. Alors là, vous allez voir que c'est la galère. Donc, on contrôle Ron. Nouveauté de ce jeu, on va pouvoir jouer Ron et Hermione. Et ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, chaque perso a sa particularité. Donc, vous verrez. Et là, j'ai l'impression que ça rame. Bon, alors je m'excuse des ralentissements. Je peux pas faire mieux. Mais dites-vous que sur la version GameCube, c'est encore pire. Hein. Faut que j'éloigne Harry de cette chose. Oui, oui. Là, vous voyez, on se fait attaquer par une créature qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est. Là, il me semble qu'il y en a une qui va péter la ville sur le côté et qui va arriver. Donc, on fait mieux de se bouger. Allez.
Ouais. Là, je suis obligé d'ajouter mon joystick comme un malade et mon jeu il en peut plus. Waouh. Le summum du lag. Bon. Si c'est que dans ces phases-là, ça me va. Parce que quand j'ai fait des tests, ça allait très bien. Hein. Oh purée, il y en a un qui est sur la fenêtre, ouais. Non, j'ai confondu de fenêtre, c'est cette fenêtre-là. Allez. Je peux pas aller plus vite, hein. Il faut que j'éloigne Harry de cette chose. Je suis en train, Ron, je suis en train. Personne ici ne cache Sirius Black sous sa cape. Harry? Harry? Est-ce que ça va? Quelle horreur. Quoi? Comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a crié? Personne n'a crié. Mais j'ai entendu crier. Tenez, mangez ça, vous vous sentirez mieux. Qu'est-ce que c'était cette chose? Un détraqueur. C'était l'un des détraqueurs d'Azkaban. Tu es sûr que ça va, Harry? Très bien. Prenez ce livre, Harry. Je suis sûr qu'il vous sera utile. Il manque des pages, mais vous les trouverez certainement dans Poudlard. Imaginez que vous vous réveillez et vous voyez Hermione en pleine phase comme ça. Et là, du coup, petit temps de chargement qui va nous indiquer de ce qu'on va devoir faire, de l'endroit par où on va passer. Hein. C'est comme dans le 2, ça n'a pas changé. Le Poudlard Express arriva enfin à destination. Et Harry et ses amis furent bientôt en sécurité dans la tour de Gryffondor. L'idée que Sirius Black était sans doute à sa recherche perturbait profondément Harry. Et l'annonce par le professeur Dumbledore de la présence de détraqueurs autour de l'école ne fit que confirmer ses craintes. Mais lorsqu'il se retrouva dans son dortoir, Harry se sentit enfin chez lui. Alors, Harry, tu as regardé le folio Brutti que Lupin t'a donné? Non, pas encore. Alors, on va le regarder ensemble. Vas-y, sors-le. Allez, montre-moi le folio Brutti. Alors, du coup, je vais expliquer parce que le jeu explique très mal. La narration est toujours mal foutue, hein, mais ça, vous avez l'habitude pour ceux qui ont vu mon let's play sur Harry Potter 2 et Arrête de ramer. Oh, le retour des dragées. Alors, cette fois, on les perd pas quand on se fait toucher. Hein. Dragée surprise, Et là, on c'est un a petit direct crochu. une bourse de 250 et je crois qu'on peut pas l'agrandir dans ce Je jeu. ne bougerai pas d'ici avant d'avoir jeté un coup d'œil à ton folio Brutti. Est-ce que tu peux fermer ta bouche et me laisser parler, s'il te plaît? Merci. Du coup, la narration est toujours mal foutue comme dans Harry Potter 2, mais... Allez, montre-moi le Attends, folio Brutti. je vais mettre le jeu en pause juste pour que Ron la boucle, parce que sinon il va répéter en boucle. Allez, montre-moi les folies abrutis! Et ça va me saouler. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le film ou etc., ou alors qui ne s'en souviennent pas et qui veulent un rappel, en gros les détraqueurs, du coup, c'est le monstre qui nous a attaqué dans le train. Et en fait, ils sont à la poursuite de Sirius Black, un grand criminel qui s'est évadé d'Azkaban, donc la prison des sorciers où Hagrid avait été envoyé à la fin de Harry Potter 2, pour ceux qui se souvenaient bien, dans l'épisode où on avait été dans la forêt interdite. Et en fait, c'est échappé pour tuer, apparemment, et retrouver Harry qui aurait... qui est du coup le fils de ceux qui ont mené Voldemort à sa perte. Donc, non, Harry plutôt est celui qui a mené Voldemort à sa perte quand il était petit, puisque c'est lui qui a anéanti Voldemort. Allez, je vais ouvrir l'inventaire parce que sinon l'autre il va gueuler. Alors l'inventaire, du coup, justement, tout à l'heure je voulais vous montrer, il a bien changé. Donc bon, c'est plus notre petit inventaire comme j'aimais bien dans Harry Potter 2. Alors là, il est plus grand normalement. Là, je sais qu'il est rétréci. Donc on a les 3 têtes des persos avec des objets spécifiques à eux. Donc vous voyez qu'on peut bien contrôler tous les persos. Le retour des points de maison, nos dragées. Ça, c'est pour des potions. Donc vous verrez, il y a plusieurs types de potions dans ce Harry Potter. Pas que la potion Winklevel qu'on a connue dans Harry Potter 2. Ça, c'est un truc de score pour les défis, ouais. C'est des petits mini-jeux. Le folio Brutti, donc ça on avait Ça, l'habitude dans alors, Harry Potter 2. Il va falloir qu'on retrouve les pages manquantes. Voilà, c'est ce que Lupin nous a donné et du coup c'est ce qui retrace tous les monstres. Donc la particularité de ce jeu c'est qu'on va avoir des pages de partout dans les coffres. Alors je vais pas m'amuser à le compléter, je prendrai les pages qui viendront et si je les ai pas toutes tant pis. Donc là on a la page du détraqueur, donc les détraqueurs sont les gardiens de la prison d'Azkaban, sont parmi les créatures les plus répugnantes de ce monde, effectivement, puisque les détraqueurs, pour ceux qui ne le savent pas, se nourrissent des peurs les plus profondes des personnages.
et des angoisses les plus profondes des personnages jusqu'à ce qu'il reste plus que de la tristesse en eux. Et le folio universel, alors que là vous voyez, donc il y a le retour des cartes, mais cette fois-ci, et là c'est... Ah non, il y en a... Ah, je vous ai menti dans Harry Potter 2, attendez. Non, en fait non, pardon, attendez. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Alors voilà, grande nouvelle, il y en a plus 100. Il y en a 50 maintenant, donc il y en a beaucoup moins, donc c'est pour ça que peut-être que je vous ferai le 100%, mais je les connais pas toutes les cartes, donc on verra. En tout cas, on va montrer le folio brutti à Ron. C'est génial. Enfin, du coup, on lui a montré. Il faut montrer ça à Hermione. Ouais, montrer ça à Hermione. Et on a la liste, toujours la liste des tâches comme on avait dans Harry Potter 2, ça a pas changé. Alors, donc le dortoir aussi est fidèle. Vous verrez que Poudlard a beaucoup changé dans son architecture, alors qu'entre Harry Potter 1 et Harry Potter 2, ça change pas. Alors que vraiment dans ce jeu, ça a rien à voir. Le dortoir, on le reconnaît même s'il a un petit chouïa changé. Je crois qu'on peut ouvrir des malles. Alors, je sais plus si c'est dans ce dortoir-là. Hop. Non. La malle de Harry, je pense. Allez, on se dépêche. Tais-toi. Oui, on peut l'ouvrir. Regardez, il y a une page justement, non? Ah non, bien. notre première carte. Voilà. Termine une série de cartes de collection pour obtenir des récompenses. Alors les récompenses, il y en a plusieurs. Donc soit vous aurez des points de maison. Ça, il n'y avait pas dans Harry Potter 2. Soit sinon, vous aurez votre barre de vie qui s'agrandira, mais c'est unique à chaque perso. C'est-à-dire que si par exemple la barre de vie d'Hermione s'agrandit, celle d'Harry s'agrandira pas forcément. Oui, on va aller voir Hermione, sinon l'autre il va me saouler. Attends, est-ce qu'on peut ouvrir les autres malles? Je vous préviens, je vais refaire le touriste comme dans Harry Potter 2. De toute façon, je vous ai prévenu, ça va être des longs épisodes. Et puis là, vu que c'est le premier, il va être un peu plus long quand même que le premier de Harry Potter 2. De toute façon, je crois qu'il est déjà plus long parce que le premier de Harry Potter 2 faisait 20 minutes. Alors que là, il fait déjà 20 minutes, voilà. Donc, il va faire le double presque. Et voilà. Aussi là, donc, je connais le jeu, donc à chaque fois, je sais au moment des épisodes où est-ce que je vais m'arrêter. Tais-toi, ouais. Voilà, quand je vous parlais des interactions, il va tout le temps répéter les trucs en boucle, là, tais-toi. Voilà. Ah, nos fidèles escaliers qu'on avait dans Harry Potter 2. Mais vous allez voir que Poudlard est beaucoup plus grand et je préfère le Poudlard de ce jeu. Hermione, Désolée, je n'ai vraiment pas le temps. J'ai tellement de devoirs. Au fait, tu m'as bien dit que tu avais eu des problèmes avec Drago dans le train. oui, et Et ça aurait été beaucoup plus facile pour toi de lui lancer un Expelliarmus. Le livre du sort se trouve là-bas. Merci. Je me souviens, le sortilège d'Expelliarmus. Alors, le début de jeu va assez vite, je suis d'accord avec vous, mais après ça va se calmer. Donc voilà, Hermione a déjà des devoirs alors qu'on est le premier jour et qu'on n'a même pas eu de cours encore. Le retour de notre dortoir, voilà. Bon, il a un peu changé, mais il est toujours plus ou moins pareil. Ici, vous avez le dortoir des filles, mais vous pouvez pas y aller, sauf quand vous aurez Hermione. On retrouve la cheminée, etc., qu'il y avait dans Harry Potter 2, les petits canapés. Et les gens à qui on peut parler? On y va? Hé, tu sais que Hagrid enseigne les soins aux créatures magiques cette année? Vous êtes mieux doublé que dans Harry Potter 2 quand même. Ah, il s'écarte. Merci, c'est très gentil. Hermione, qu'est-ce qu'elle me dit? On a parlé à tout le monde, hein. Va donc voir Ron. Oui, je vais voir Ron. Patangon. C'est toi, je t'ai déjà parlé, c'est l'autre que j'ai pas parlé. Je parie que les canons de Chudley termineront encore en bas du classement cette année. Ok, ça c'est une équipe de Quidditch. On pourra s'entraîner à lancer un Expelliarmus. Tais-toi, Ron. Ah, ça c'est une ville. Tu ne devais pas aller quelque part avec Ron? T'as toujours la voix de Sangoku de Oui Oui, je sais pas trop, enfin de Brigitte Lecornu. Ici, on a notre fidèle tableau d'affichage où on va pouvoir du coup refaire la quête des objets perdus. Donc perdu, un signe de préfet dans le hall d'entrée. La personne qui le retrouvera est payée de se présenter devant le tableau d'affichage. Alors ça, je vous ferai un Mais épisode qu'est-ce qu'on spécial attend ici si je vous le fais normalement. Même si du coup là, je connais pas, contrairement à Harry Potter 2, les objets, je sais plus où ils sont. Même si dans le signe de préfet, je me souviens d'où il est, parce que c'est le seul que j'ai trouvé. Donc c'est pareil, hein, les objets perdus, ça nous rapporte des points. Donc là, on a obtenu notre premier sort, donc Expelliarmus. Donc le système de sort, il est pareil que dans Harry Potter 2. Enfin, il a un peu changé, vous allez voir, mais voilà. Donc Expelliarmus, on le connaît de Harry Potter 2. Flipendo, on le connaît, c'est le sortilège pour attaquer. Expelliarmus, c'est le sortilège de désarmement, donc c'est celui qu'on avait eu dans le cours de Lockhart de Harry Potter 2. Vous allez voir qu'il a un peu changé. Il est mieux dans ce Harry Potter, je trouve. Voilà.
toute façon, on a vu Drago l'utiliser dans le train, et là on va sortir du dortoir, sinon Ron va nous dire ah, on peut y aller. Alors c'était triste, là il n'y a plus la tapisserie où Neville s'était retrouvé coincé, il n'y a plus le bureau de Percy. Ils ont refait les murs pendant les vacances. Hop, on va descendre. Et se taper un petit temps de chargement, donc oui. Il y a des sortilèges qu'on va retrouver de Harry Potter 2. Pas de Harry Potter 1, mais de Harry Potter 2. Il y en a qui vont être pareils, il y en a qui vont... Enfin, la plupart vont changer. Mis à part le Flipendo, on va retrouver un peu les mêmes sortilèges, mais ça va changer. Et on aura des inédits aussi, ne vous inquiétez pas. Tu me lances un Flipendo, et moi, j'essaie de lancer un Expelliarmus. Allez, lance-moi un Flipendo. Ah, la musique de nuit de Poudlard dans ce jeu, je l'adore, là. La musique qui se joue. Allez, tiens, prends ton Flipendo, là. Hop. Allez, on va le relancer. Donc là, vous voyez, il utilise Expelliarmus et moi, je le reprends mon sort. Donc en gros, là, c'est un tutoriel pour vous apprendre à utiliser vos sorts de base. Donc Flipendo, Expelliarmus. Bon, à moi maintenant. Je te lance un Flipendo, et toi, tu essaies de renvoyer mes sorts avec un Expelliarmus. Attends, tu n'as pas équipé ta baguette avec l'Expelliarmus? Il brise le 4ème mur. Donc pour équiper la baguette de Harry avec un Expelliarmus, ouvre l'inventaire en appuyant sur Start, je crois. C'est. Donc voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on va le mettre sur triangle. Purée, ça me fait bizarre de pas être sur GameCube. Donc vous voyez que voilà, il y a des sorts. Donc en gros, petit système dans ce Harry Potter. Vous le verrez dans le prochain épisode, mais en gros, les sorts ont changé. Puisque chaque personnage a ses propres sorts. Donc, mis à part Flipendo et Expelliarmus qui seront communs à Harry, Ron et Hermione, on aura des sorts exclusifs. Donc là, vous voyez que Harry en a 2. Donc c'est des sorts que seul Harry aura. Et pareil, Ron, vous voyez, il en a 1 et Hermione, je crois, elle en a 4. Et ils ont chacun leur propre sort. Donc, mis à part ces 2 sorts-là, du coup, qu'ils peuvent que utiliser eux. Je sais pas si c'était clair ce que je dis, mais voilà, par exemple, là, le sort que Harry aura là, il y aura que Harry qui pourra l'équiper. Et pas Ron et Hermione, du coup, des fois, ça nous obligera à jouer avec certains persos spécifiques dans certaines phases, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va relancer Toi prêt? le Flipendo de Ron. 2, 1. Hop. Désolé. Donc, vous voyez que l'Expelliarmus, il dure un peu moins longtemps que dans Harry Potter 2. Hop. Il a l'air quand même de faire un peu plus mal. Ouais, c'est le même sort, mais la mécanique a changé. Ce sera ça pour beaucoup de sorts qu'on retrouvera. Enfin, on fera pas que retrouver des sorts, il y aura des nouveaux sorts, mais je vous spoil pas, mais vous verrez dans les prochains épisodes. C'était super. Hé, j'ai une idée. Allons voir Fred et George. En plein milieu de la nuit, quelle bonne idée. Parce que oui, vu que Fred et George, vous avez vu, le mur a été cassé. Pour ceux qui ont regardé mon let's play sur Harry Potter 2, je sais que j'ai beaucoup parlé de trucs qui font écho au let's play de Harry Potter 2, donc ceux qui viennent avec ce jeu, bienvenue déjà. Et puis, je vous invite à aller voir le let's play sur Harry Potter 2, tout simplement, vous vous y retrouverez mieux, mais sinon vous pouvez quand même regarder ce jeu, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, avant Fred et George, souvenez-vous, ils étaient dans là où je vous avais montré, où je vous ai dit, oh, ils ont refait les murs. D'ailleurs, la grosse dame, elle a été refaite, elle est plus expressive. Putain, les musiques de jeu, je les adore. Et du coup, là, ils sont ailleurs, donc on va aller les voir. Donc, toujours nos fidèles dragées dans les pots. Hein. On pourra les avoir de manière beaucoup plus facile, vous verrez, mais... voilà, donc on va prendre quelques dragées. Surprise de Bertie Crochu. Là, vraiment, on va plus les perdre quand on se fait taper comparé à Harry Potter 2, donc c'est pas mal. Bon, je suis désolé, je vais faire beaucoup d'écho à Harry Potter 2, mais ce sera que dans cet épisode, je vous le promets. Du coup, Expelliarmus, vous avez pas pu trop bien le voir, mais regardez, en gros, si on l'appuie, en fait, ça dure pas très longtemps, et le halo, il est rose, voilà, ça dure que ce laps de temps, alors que dans Harry Potter 2, c'était beaucoup plus long, mais c'était jaune, mais là, je le trouve beaucoup plus réactif, enfin, vous verrez qu'en combat, c'est sympa. Là, j'ai pas pu trop vous montrer tout à l'heure pendant le combat, parce que ça ramait, et puis parce qu'on n'avait pas le sort. Mais voilà, alors là, vous voyez que le 7ème étage, il a changé, parce qu'avant, il n'y avait pas de porte comme ça. Oui, on va aller voir Fred et George. Il n'y avait pas de porte comme ça et tout, et puis là, vous voyez, il y a plein de portes, d'endroits qu'on pourra aller explorer. Voilà, tous les étages ont changé, hein. Autant l'architecture de Poudlard, non. Ces manants qui osent s'aventurer sur les terres du chevalier du Catogan. Ah, ça c'est le chevalier du Catogan. Ah, il est là. On peut lui parler. Alors, vous partez en quête. Si vous avez besoin d'un cœur... Viens, Fred et George sont au 6ème étage. Je suis désolé, tu t'es fait couper par Ron. Ok, il m'a donné une quête tel le PNJ farfadet qu'il est. Et Ron, passe pas devant mon dragé. C'est bien parce que ils sont pas débiles, les ordis qui vous suivent. Quand vous allez dans un endroit, ils vont s'écarter pour vous laisser passer. Donc il y a plein de passages secrets et tout derrière les bibliothèques. Regardez les bibliothèques comme ça, je crois. C'est des bibliothèques avec des passages secrets. Mais elles sont là. Regardez, on peut rien faire. Il y a marqué essayer, mais on peut rien faire. Vous verrez plus tard comment on fait.
Bon, je parle, mais on va descendre. Donc oui, en gros, l'architecture Poudlard est toujours pareil, c'est sur 7 étages, sauf que cette fois, tous les étages ont changé. Alors, vrai, par exemple, au troisième étage, il y a toujours la salle des forces Viens, Fred et de George défense sont contre au les forces 6e du mal. étage. Et là, oui, l'escalier, on le reconnaît quand même. Et là, cette musique, qu'est-ce que je l'aime! Bien Si moins tu veux mon angoissante que avis, celle d'Harry Potter le 2. chevalier du Catogan est complètement fou. J'adore les interactions avec les persos. Genre, vous verrez, des fois, ils diront plein de phrases random comme ça. Donc voilà, on reconnaît le grand escalier, mais déjà, on peut pas descendre plus bas. La première nuit, du moins. Et voilà quoi. Mais voilà, il y aura des trucs similaires, comme par exemple, du coup, McGonagall, c'est pareil, elle sera toujours au premier étage. Même si on n'a pas de cours avec McGonagall cette année, je suis désolé de vous le dire. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout à une heure aussi tardive? Mêle-toi de tes affaires. Si tu le prends sur ce ton, voilà une histoire à dormir debout. Utilise le grimoire. Voilà, le retour de Pete, déjà on se fait attaquer par un livre. Alors, il me semble qu'il faut relancer ces trucs avec Expelliarmus. Donc Pete, pour ceux qui ne savent pas, il est pas dans les films, mais il est dans les livres, c'est l'esprit farceur. On l'a pas vu dans Harry Potter 2, je crois, mais il est dans le jeu Harry Potter 1, donc si je vous le fais un jour, vous verrez. Hop, j'essaie de relancer ces trucs, mais j'y arrive pas. Il fait mal en plus, hein. Envoyer ses sorts. Il est en train de se foutre de ma gueule, la Envoyer ses pile. sorts. Et j'essaye, Ron. Alors j'espère qu'au niveau de ma voix et le son, ça va. De toute façon, ce sera réglé à l'épisode 2 si jamais je vois que le son du jeu est trop fort, mais normalement ça devrait aller. Et ne t'avise pas de revenir. Bon, allons voir Fred et George. Genre il fait la morale alors qu'il s'est Au fait fait, mettre KO par un livre. Merci pour le coup de main avec Peeves. Tu maîtrises vraiment bien l'Expelliarmus. Ouais, c'est pas ce que je dirais, mais j'ai un peu beaucoup galéré. Tranquille. En plus, il m'a enlevé un petit peu de vie. Alors vous voyez que la barre de vie, elle est... elle a l'air quand même... Elle est quand même égale, je pense, que à Harry Potter 2, genre au petit éclair. Mais on pourra en avoir plus. Et vous verrez qu'aussi, ça je l'ai pas expliqué, mais Très bien. tandis qu'on obtient une carte, la barre de vie est individuelle à chaque personnage. C'est-à-dire que si Harry n'a plus de vie, seulement Harry va s'évanouir. Et en fait, vous pourrez jouer avec Ron ou Hermione si vous avez plusieurs personnages à la fois. Là, c'est pas le cas. Mais du coup, pendant que Harry s'évanouira, en fait, pendant quelques secondes, il récupérera de la vie. Et du coup, vous pourrez changer de perso. Et tant que vous n'êtes pas mort avec les 3 persos, ça ne vous compte pas comme un game over. Alors là-dedans, il y a une greneuse, je suppose. Ouais. Hop. Couloir de Glammoth Peak. Donc là, on a plusieurs petites énigmes à faire dans ce couloir, hein. Mais on le fera plus tard. Et là, il y a des livres qui veulent m'attaquer. Alors ça, c'est universel au Harry Potter, au jeu, hein, ça n'a pas changé. Ils étaient plus violents dans le 2, ils nous faisaient tomber sur les fesses. Mais est-ce que tu peux viser le livre, Harry, s'il te plaît? Ron, bouge. Voilà. Super. Alors voilà, on a un cadenas. L'aile Est, et là, du coup, c'est chez Fred et George. Donc vous allez les voir, donc voilà, maintenant Fred et George sont au 6e étage au niveau des toilettes inutilisées. Bon, toujours dans les toilettes, mais c'est plus les toilettes qu'il y avait à côté de la grande salle dans Harry Potter 2. Hop. Fred, George, qu'est-ce que vous avez à nous montrer? Quelque chose de vraiment spécial. C'est par là. Dans cette pièce se trouve l'entrée d'un passage secret, au bout duquel vous trouverez la carte du maraudeur. C'est un parchemin magique qui indique tout ce qu'il faut savoir sur Poudlard. L'entrée d'un passage secret est cachée là-dedans. Puisqu'on te le dit, Harry. Et on est sûr que l'un de vous deux la trouvera. Alors donc toujours ces bons vieux Fred et George chez qui on peut acheter des objets. Donc là il n'y a rien de mis en vente, mais vous verrez que si on revient avec notre dragée, on pourra acheter des trucs. Et là on peut enfin changer de perso, parce que vous pouvez voir que ils l'ont pas dit, mais là en gros c'est dit que derrière ce mur il y avait un passage secret. Laisse Ron tenter sa chance. Voilà, là il y a un truc et Harry ne peut rien faire, donc chaque perso a sa spécificité. Donc Ron, sa spécificité, vous allez voir, donc là... Ce mur a quelque chose de bizarre. la spécificité de Ron, c'est qu'il peut fouiller dans les bibliothèques et trouver les passages secrets. Donc là avec Harry je pourrais pas fouiller dans cette bibliothèque, ça c'est des bombes à bouse. Je crois qu'il n'y en avait pas dans Harry Potter 2, c'est pour distraire les trolls. Donc on peut fouiller dans toutes sortes d'objets, alors qu'Harry peut pas. On est juste à côté du passage.
Hop, le retour des fondants du chaudron, je sais pas si vous l'avez vu. Tu le vois maintenant? Oui, je l'ai vu. Du coup, Ron, voilà, sa particularité, c'est de fouiller, de trouver les passages secrets, de fouiller dans les trucs. Harry, lui, il peut sauter, et Hermione, elle peut passer dans les endroits Si vous voulez bien vous petits, donner la genre dans peine les trappes d'entrer. et tout. Voilà, et Hermione aussi, je crois que ils ont tous des habilités au duel différentes. Je crois qu'Hermione est plus forte au duel que les deux autres. Enfin, je sais plus trop comment ça se passe, mais j'avais vu un truc comme ça. Ah, du coup, on va aller chercher la carte du maraudeur à travers une série d'épreuves. Donc vous allez voir, c'est assez sympa, c'est un bon tutoriel. J'aime beaucoup le tutoriel de ce jeu. Waouh! La carte se trouve là-haut. Ouais, et nous sommes tout en bas. Voilà, donc pour retrouver la carte du maraudeur, il va falloir monter tout en haut comme on vous l'a montré. Donc justement, Hermione, en fait, sa spécificité, je vous disais, c'est de se faufiler. Donc en gros, si on soulève les trucs avec Harry et Ron, on aura un petit passage où il n'y a que Hermione qui pourra passer. Mais là, du coup, on n'a pas Hermione, donc on peut pas y aller. Donc il faudra revenir là avec Hermione. Et je crois que ça nous ouvre là le truc et on peut aller chercher des cartes là-bas. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Ceux qui osent s'élancer doivent aussi veiller sur leurs amis. Là, c'était mon bureau. Alors, aussi, vous allez voir que du C'est coup, fermé. qui dit plusieurs persos dit que je vais pas tout le temps jouer avec le même perso. Alors, j'ai une mauvaise habitude dans ce jeu de tout le temps jouer Hermione, vous le verrez. Mais pour le let's play, j'essaierai de jouer à peu près les trois persos de manière égale, même si ça va pas être facile parce que je joue plus avec Hermione et Harry. Ron, je le laisse un peu souvent de côté. Hop. Mais je vais essayer de jouer avec les trois persos de manière égale, comme ça tout le monde sera content. Hop. Ron, s'il te plaît. Donc justement, je vous parlais de la spécificité de Harry qu'il pouvait sauter. On va la voir tout de suite. Donc, regarde, hop. Pour franchir un trou, cours dans la direction arrivée au bord. Ça va pas être de la tarte. Exactement, Ron. Et Harry sautera automatiquement par-dessus. Donc si vous essayez de sauter avec Ron, il n'y arrivera pas. Bah, de toute façon, je crois que je peux vous montrer, mais il voudra pas. Ou alors il tombera, je sais plus. Ouais, voilà. Il peut pas tomber, mais il se pète la tête comme ça. Alors que Harry... Et là, on va retrouver nos ceux qui sont un peu moins foireux que dans Harry Potter 2. Peut sauter. Je failli tomber au premier saut. Ouais, ils sont moins foireux que dans Harry Potter 2. Il y en a beaucoup moins dans le jeu, mais il y en a quand même. Et là, la petite musique. Ah, je crois que c'est une page. Ouais. Oh, on était synchro, Harry. On a dit ouais en même temps. Qu'est-ce qu'on a eu comme page? Hop. Là, du coup, notre barre de tâches. Donc, on avait entraîne-toi l'expédiarmus, va voir Fred et Georges et trouve la carte. Du coup, on va trouver la carte. Et là, du coup, dans le folio Brutti. Du coup, on a eu quoi? Le lutin de Corna. Bah, ça va me montrer les prochains ennemis qu'on va voir. J'adore leur tête. Ces lutins prennent un plaisir à faire des farces de toutes sortes. Ils adorent, par exemple, attraper un humain par les oreilles et le déposer au sommet d'un bâtiment ou d'un arbre. Petit écho à Neville dans Harry Potter 2. Dans le film, hein, pas dans le jeu. Voilà, donc ça nous indique le type d'ennemi qu'on va bientôt rencontrer. Alors ça, merci Ron. Ça c'est des points de maison. Donc là, vous voyez, on a eu 10 points de maison pour Gryffondor. Donc, pour déplacer Harry le long d'une corniche étroite, plaque-le contre le mur, puis déplace-le latéralement le long de la corniche. Harry, tu peux l'atteindre? Oui, 2 minutes. Il y en a plusieurs d'interrupteurs. Donc ça c'était pareil dans Harry Potter 2, hein, le système de frôler le mur. Vous allez voir qu'il est de retour. Donc là, il me semble qu'il faut appuyer sur les 3. Sauf qu'on a un laps de temps et super, le premier fail. C'est quoi ce tic-tac? Ah bah, c'était quand j'avais appuyé parce qu'on avait le temps limité, mais je suis déjà tombé. Tu as vu ce coffre? Alors, on va essayer de pas tomber cette fois. Hop, et là on entend le tic-tac. Alors, vite. Bon, je prends les dragées quand même. Hop, vite. Frôle le mur, Harry. Mais frôle le mur. Frôle le mur. Ah, vous voyez, il frôle beaucoup plus vite le mur que dans Harry Potter 2, mais... Vite, appuie. Bon, ça va, on avait largement le temps. Mais voilà, donc c'est le mot, le système de prolage de mur. Et là, les lutins de Cornouailles sont ici et attrapent notre cher ami Ron. Ça nous avait expliqué dans le folio Brutti. Et voilà. C'est super, on va devoir aller les combattre. Alors, ils peuvent nous attraper si on fait pas attention. Comme ils ont attrapé Ron. Bon là j'en ai touché un. Hop.
Alors, donc c'est pas très difficile à battre. C'est des ennemis assez rigolos parce que du coup ils peuvent attraper vos potes. Regardez Ron, là-bas il galère. Reposez-moi. On va aller l'aider, allez. Hop, Allez, boost, sale petit monstre. j'adore les interactions entre les persos dans ce jeu. Aussi, vous voyez que nos compagnons peuvent attaquer. Bon, là il est un peu con, il a attaqué dans le vide, mais voilà. Ils pourront se battre avec nous, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, on va prendre des petits dragées. Alors au début, il y en a beaucoup par terre. Dans le jeu, après, on en reverra presque plus. Vous verrez, il va falloir bien les trouver, les dragées. Haha. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Ah bah je sais pas, Ron. Qu'est-ce que tu fais, Harry? D'accord. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Les amis doivent agir ensemble. Alors ça, vous allez voir la voix, on l'a pendant tout le tutoriel. Elle va dire des trucs aléatoires, mais elle est là, écoutez. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. J'adore les musiques. Donc là, on va avoir un petit jeu de lumière à faire, donc en portant la malle déjà comme on l'avait fait J'arriverai jamais à soulever ça tout seul. dans le tutoriel. Donc pas appeler Harry si on fait L1. Il faudrait que tu m'aides à porter ça. Voilà. Et là on va pouvoir bouger la malle à 2. Donc vous allez voir c'est une petite énigme. Hein. Donc là quand on lève la malle, hop, il y a un faisceau de lumière qui reflète sur la boule et qu'on va pouvoir refléter dans le miroir. Moyen d'atteindre ce miroir. Donc autant ici c'est pas très compliqué le jeu de miroir qu'on va avoir à faire ici. Alors je vais poser la malle et je vais aller voir s'il y a des trucs en haut. Autant vous verrez que dans le jeu on sera amené à en faire des beaucoup plus compliqués. J'en pense à un en particulier. Si la corniche est trop élevée pour l'atteindre directement, essayez de grimper sur une malle. Merci, j'avais compris. Hop, il y a des petits dragées Placer ce miroir. et un coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Excellent. On va éviter de louper bêtement des cartes, et puisque si je veux faire un 100%, j'aimerais bien éviter de recommencer le jeu comme dans Harry Potter 2. Alors, je suis désolé si je ne l'ai pas spécifié, si ma voix est un peu différente, je suis un peu pris de... si je tousse beaucoup, je suis un peu pris de la gorge. Je fais des allergies, donc c'est un peu compliqué. Hop, alors, on va bouger le miroir. Donc là, on va pouvoir refléter sur la boule d'en face. Et normalement, ça va refléter directement dans l'œil en haut, ouais. Ouais, ça nous fait des escaliers. C'est ça. Alors bon, là c'était un tout petit jeu de miroir, hein. Vous verrez que ceux qu'on aura à faire plus tard seront beaucoup plus compliqués. On va rebouger la malle, puisqu'on en a besoin pour monter sur les escaliers qu'ils nous ont montré. Hop. Est-ce qu'il y a un truc au niveau de cette boule? Bon, je crois qu'on peut pas monter, mais je vais aller voir dans le doute. Ah non, de toute façon il veut pas, il y a un mur invisible. Et si je prends Harry, je peux pas reculer? Ah si, non. Hop. Alors. On va aller poser la malle devant l'escalier. J'ai beaucoup parlé dans cet épisode, je sais pas combien de temps on est, mais ça doit être déjà pas mal pour un premier épisode. Est-ce qu'on va atteindre le 1 heure dans le premier épisode et fouiller la pièce à la recherche d'objets utiles? Oui. Je n'arriverai jamais à soulever ça. Ok, posons-le à un endroit où il servira cette fois. Hop, et là normalement du coup je peux monter. Alors là-bas il y avait rien au niveau de la bouboule. Non, j'ai pas l'impression. J'aimerais bien éviter de louper des coffres. Je vais te voir. Non, il n'y a rien. Hop, allez, on va prendre les 10 points. Et on va continuer. Un autre puzzle. Ah, génial. Voyons ce qu'on peut trouver ici. Alors, donc ici il y a des trous, hein, quelque chose de tout à fait normal dans une école avec des jeunes de 13 ans. Des jeunes, oui, je dis ça alors que je suis assez jeune aussi, mais tranquille. Là, ici on a un passage secret que Ron peut bouger avec... Oh, super! Un lutin de corneille. Alors vous voyez aussi les viseurs sont différents, celui d'Harry je crois il est vert, celui de Ron est jaune et celui d'Hermione il est rose. Alors pourquoi celui de Harry est vert, j'en sais rien. Hop, petit coffre.
avec des dragées. C'est quoi ces voix? Tout va bien, c'est le premier épisode. Ici. Oh purée. Ça va, ça se tue en un coup. Enfin, je crois. Ah non, faut le tuer en 2 coups. Et puis tout à l'heure, je les ai tombés dans le... Et Harry, j'ai l'impression qu'il est en train de s'acharner sur quelque chose. Mais il vise quoi? Voilà, et c'est lui qui avait tué un basilic dans la chambre des secrets, je vous jure. Ah, une nouvelle carte. Ça aurait été bête de la louper. Parce que là, je sais qu'on peut plus y retourner après le tutoriel. Tu as terminé la série de cartes de Quidditch. L'endurance de Harry a augmenté. Donc on a déjà terminé une série de cartes. Et là, regardez, du coup, c'est ce que je vous parlais. Notre barre de vie a augmenté. Donc c'est le truc rouge. Donc en gros, le truc rouge, c'est une barre de vie au-dessus de la barre de vie verte. Donc on devra d'abord perdre la barre de vie rouge avant que ça commence à entamer la barre de vie verte. Donc ça veut dire qu'on a déjà 5 cartes. Ah, je crois que j'ai coupé Ron pendant un dialogue. Montrez-moi ça. Ah oui, on a déjà 5 cartes. Bah écoutez, moi ça me va. Ah, du coup, Ron il est vexé, il ne peut pas dire ce qu'il allait dire. Alors, on va bien faire attention à pas louper de trucs dans les murs. Probablement. Ah, je crois qu'il disait tu peux monter, parce que oui. Vous allez voir que Ron et Hermione ont le vertige, alors que Harry est le seul qui fera des acrobaties et qui montera en hauteur. Alors, on va viser là. Hop. Là. Voilà, sauf que vous allez voir que Ron, je crois qu'il veut pas grimper, alors que Harry, du coup, voudra. Je ne peux pas grimper. Tu peux pas ou tu veux pas, Ron? Alors, on va prendre Harry. Hein. Et j'ai l'impression que... Il entend d'autres passages secrets. Alors, est-ce que ceux que j'ai déjà ouverts, ils font du bruit? Je sais pas si vous l'entendez, le petit truc de tulle... Enfin, la petite musique des passages secrets, là. Ah, je l'entends pas. Ça fait assez peur, hein, quand même, ces voix-là. C'est bizarre, j'entends des passages secrets, mais pourtant il n'y a rien l'air d'avoir d'autre. Bref, on va monter en hauteur. Oui, hop. Donc X pour t'accrocher à la corde. X plutôt croix, pardon, excusez-moi. Faut que je m'habitue au touche de la PlayStation 2. Je vais monter la garde. Adieu, Ron. Fais attention à ne pas tomber. Ah, les petites dragées. Pour moi, Ron. J'adore les interactions avec les persos. Hop. Là, il m'a touché, bon, ça m'a pas fait trop mal. Hop. Dégage de mon chemin, toi. Voilà. Je crois que les autres sont en bas avec Ron. Il va se débrouiller comme un grand. Alors là, hop. On peut descendre la corniche. Ils sont avec Ron, les deux autres. Je les ai pas tués. Ouais, ils sont là. Je sais pas si ça fait un truc si je les tue tous. Ils sont là, ils ont l'air d'être bien en hauteur. Ouais. Ah, je crois que j'ai réussi à le toucher quand même. Coucou Ron. Regardez, il nous attend en bas. Hop. Alors, non, les dragées. Ah. Je ne peux vraiment pas rebrousser chemin. Fou la pièce à la recherche d'objets utiles. Mais elles font peur ces voix. Hein. Bon, voyez, il y a un mur qui est tombé, donc force à Ron qui est enfermé. Bon, il peut revenir en arrière, je pense, mais quand même. Hop, on a 10 autres points pour sortir, parce qu'on est en train d'enfreindre le règlement, sortir la nuit, hein, donc ça mérite des points, bien sûr. Là, vous voyez, on se rapproche de la carte. Hop. Sache que les vrais fauteurs de troubles trouvent toujours de l'aide. Donc là, normalement, on est dans la dernière pièce avant d'avoir notre petite carte. Et on est déjà à 49 minutes d'épisode, donc l'épisode va bien faire 1 heure. Écoutez, pour un premier épisode, c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup blablaté aussi, je m'en excuse. Mais voilà, je prends mon temps. Je pense que c'est un de mes jeux vidéo préférés, ce jeu, donc j'y tiens beaucoup. Et je vais prendre mon temps comme Harry Potter 2. Je l'aime beaucoup plus qu'Harry Potter 2, enfin un peu plus, même si j'aime beaucoup Harry Potter 2, mais celui-là, vous allez voir qu'il a vraiment des moments qui m'ont vraiment marqué. Et que il est un peu plus, enfin que je trouve un peu mieux qu'Harry Potter. De toute façon, c'est le jeu préféré Harry Potter des fans, je crois, la plupart des fans tout confondus. Cette pièce, elle fait vraiment moins jeu. Alors là, vous avez des dragées qui nous indiquent un coffre.
Oula. J'avais carrément fermé mon jeu. Alors Miami Boo, pour ceux qui se sont... Oula. Alors pour ceux qui se souviennent, les Miami Boo, qui dit Miami Boo dit Edwige. Donc on va bientôt pouvoir appeler Edwige. Ah, je suis en train de me refaire attaquer par une bébête comme dans le train là. Le méchant livre avec les dents. Hop. Voilà. C'est bon, il est mort. Voilà, mis KO. C'est quoi de t'être mis KO par un élève de 3ème année, hein? Alors, du coup, on va pouvoir appeler Edwige, donc toujours près des espèces de perchoirs là qu'on avait dans Harry Potter 2. Dans Harry Potter 2, je vous avais dit qu'on pouvait appeler que 2 fois Edwige. En fait, je m'étais trompé, c'est dans ce jeu où on va l'appeler que 2 fois. Donc, donne du Miami Boo à Edwige pour pouvoir contrôler et accomplir différentes tâches pour Harry. Vous allez voir, c'est dommage parce que l'idée est bonne, mais en fait, on va tellement pas l'utiliser, Edwige. Vous allez voir que ça va aller plus loin que dans Harry Potter 2, donc là, on l'a nourri. Régale-toi. Là voilà, on va pouvoir contrôler Edwige dans ce jeu. Donc alors vous allez voir que Edwige, je la contrôle pas très bien, elle va perdre 2-3 plumes, hein, je pense. Hein. Ah voilà, ça commence bien, elle se prend le poteau. Alors on va essayer d'attraper la carte. Hop, voilà. On va la ramener à Pot-Pot. Donc bon, je pense qu'on peut pas descendre trop loin. Ah ouais, il y a un mur invisible, elle perd des plumes carrément. Il est où le... Je viens d'où là? Alors elle se manie assez bien, Edwige elle se manie mieux que le balai, hein, pour tout vous avouer. Que dans Harry Potter. D'ailleurs, dans ce jeu, vous verrez, on n'a pas de Quidditch, c'est un peu triste. Enfin, quoique. Elle est énorme la carte. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Autre particularité de Harry, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de mon écran, on a la carte du maraudeur, donc les deux autres personnes ne les auront pas. En gros, ça nous permet de voir où on est. Et on pourra voir notamment quand il y aura des préfets, parce que les préfets seront de retour, on va les voir dans quelques secondes. Beaucoup moins cheatés que dans Harry Potter 2 et 1, mais ils sont quand même là. Enfin, l'infiltration est beaucoup mieux foutue dans le jeu, vous allez voir. Et du coup, ça nous permettra de les voir. Alors, je crois que si j'ouvre mon inventaire, j'appuie pas sur la bonne touche, on peut avoir la carte. Ouais, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, 10 autres petits points. Et on va pouvoir y aller. Furtivité. Comment j'ai le mot de passe? J'en sais rien. Ah, je vous en prie. Mais je l'ai. Entrez. Là, la musique des préfets que l'on connaît si bien est en train de se lancer. Évite de te faire repérer. Alors, je vous raconte pas quand j'étais petit, la panique que j'ai eue en arrivant ici. Alors, le système de préfet a totalement changé aussi dans ce jeu. Puisque maintenant, ce sont des armures, comme vous le voyez ici. Donc, on peut même pas remonter. Ah non. Donc voilà, ce sont des armures, comme vous le voyez. Oh là, je vais jamais y arriver. Ici, donc on les voit sur la carte du maraudeur. Donc en fait, il faut juste pas être dans leur faisceau. Donc c'est-à-dire que vous aurez beau leur tourner autour, vous aurez beau les attaquer, elles vous feront rien. Il faut juste pas être dans leur halo. Donc il y aura 2-3 préfets, mais ce sera un maximum par pièce. Et vous verrez que c'est beaucoup moins compliqué. En plus, ils n'enlèvent pas de points, contrairement à Harry Potter 2, donc c'est mieux. Et là, les armures, en gros, ce qui se passe, c'est que si vous allez dans leurs halos, de toute façon, ça m'arrivera, je pense, qu'il y en a de partout dans Poudlard, mais elles tapent des pieds et vous devez recommencer. Voilà, c'est beaucoup moins compliqué que dans Harry Potter 2, vous allez voir. Bon, vous allez voir que je vais même réussir à me faire choper par une armure, mais ça, faut pas le dire. Et voilà, du coup, l'infiltration a une place moins chiante dans ce jeu. Alors là, je peux changer la caméra si j'appuie sur L2. Hop, on va aller appuyer sur cette patte de chat qui nous déverrouille la porte, donc on était obligé. Mais il me semble qu'il y a des petits coffres à avoir ici, si je ne m'abuse. Hop, on va éviter de se faire voir. Vous voyez que les armures, elles sont pas très compliquées à esquiver. Bon, il y en a qui seront un peu plus chauds, mais celle-là, ça va. Ici, il n'y a rien. Hop. Là-bas, c'est là d'où on venait. Ok, donc on aura tout exploré ici. Hop, alors, là, on va encore avoir des armures. Tandis que la porte derrière nous se ferme. Donc, vous voyez, on les voit bien sur la carte du maraudeur. Reste dans l'ombre pour éviter de te faire repérer. Hop, on va prendre les points. On a déjà 50 points. Au début, on va avoir pas mal de points, alors après, ça va se calmer. Donc là, il y a un petit coffre. Alors, je crois que c'est que de la merde dedans. Genre, c'est un attrape-nigo, mais moi, je veux le coffre. Hop.
ça pour un dragé. C'est vraiment pour faire choper par la mer. Alors, on perd pas de points, hein, je vous rassure. Je vais laisser la caméra comme ça, c'est mieux pour les phases d'infiltration. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre du dessus comme ça. Je vous l'accorde. Ah, je sais plus comment on est censé passer. Je crois qu'on doit frôler le mur. Ouais. Là, du coup, normalement, elle ne me voit pas. Alors, on va bien frôler jusqu'au bout. Moi qui disais que c'était compliqué de se faire avoir par les armures. Je vais me faire avoir. Alors, là, je crois qu'il y en a une dernière. Ouais. Alors, vous allez voir, c'est pas parce que j'ai dit que je connais moins bien ce jeu, que je connaissais moins bien ce jeu que Harry Potter 2, que je le connais pas quand même beaucoup. Hein. Je pense que ça se voit que je le connais. Et là, elle va me voir ou pas? Hop, ici. Ça va être Dopote coffre. Alors, je crois qu'il n'y a rien de fou à l'intérieur. Je crois que c'est juste un dragé à chaque fois, mais bon. De toute façon, quand il n'y a pas de cinématique quand vous ouvrez les coffres, c'est que c'est des dragées. Et quand il y a des cinématiques, c'est qu'il y a des cartes et des pages. Ouais. Vous voyez, je me souviens carrément de ce qu'il y a dans les coffres. Pour dire tellement que je connais quand même pas mal ce jeu. Hop, voilà. Vous allez voir, on n'est pas à la fin de nos épreuves. Petit temps de chargement. Tout. Et là, Rogue. Alors, il s'est fait refaire le visage hein, entre Harry Potter 2 et 3, donc voilà. Comme je vous disais, des fois il y aura quelques préfets, donc là c'est comme un préfet. Bon, oula, je crois qu'elle allait même avoir l'armure. Faut vraiment le faire pour se faire avoir, même si je pense qu'il va me choper. Donc regardez, j'adore parce que si on fait du bruit, regardez comment il court. Parce que je crois qu'il peut nous entendre. Alors là, il m'a pas entendu. Mais je sais que si on fait du bruit, il peut accourir comme un débile. Genre là. Je joue un jeu dangereux. Mais il me trouve pas. Ah non, il reste contre son mur. Mais il est totalement bugué. Normalement, il est censé faire des allers-retours de la pièce. Tu m'entends pas, Rougui? Ah si, là, il se retourne. Voilà. Et là, on va éviter qu'il nous voie. Regardez comment il court. Oh non, elle va me voir là, par contre. Ah bah voilà. Je voulais juste vous montrer comment il courait. Et il dit rien, il touche juste. Alors, regardez, je crois qu'on perd pas de points. On en avait 50. Et on a toujours 50 points. Voilà, c'est juste pour montrer comment il a couru. Alors, petite maison d'infiltration. Hop. Ça, l'espèce de chaudron, vous verrez, c'est important. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. On peut frôler le mur. Regardez, on voit bien où est-ce qu'il est, Rogue, sur la carte. Alors là, il me semble que j'aille là pour pas que l'armure d'en face me voie avec son faisceau. Et là, je peux bouger. Et là, du coup, faire attention à Rogue. Alors là, il est pas là, mais je sais pas dans quelle direction il regarde. Faire attention. Là, il est proche. Hop, on va frôler le mur là et on va attendre qu'il se retourne pour passer. Alors là, on ne voit pas trop. Voilà, là, il est parti. Là, normalement, je peux y aller et sortir sans me faire voir. Voilà. Alors, tu l'as trouvé? Ça ressemble à quoi? C'est génial! Bien, nous n'avons plus rien à faire ici. Revenez quand vous voudrez. On aura sûrement quelque chose d'intéressant pour vous. Et à un prix très raisonnable. Hé, regarde! Ton rappel tout clignote. Jette donc un coup d'œil à ta liste des tâches pour voir ce que ça signifie. Ah! Hé, regarde! Ton rappel tout clignote. Tu viens de me le dire. Alors, le retour du rappel tout, hein, qui était là-dedans. Dans Harry Potter 2 aussi. C'est bien ce que je croyais. On n'a plus rien à faire. Ouais, bon, vous allez voir qu'il a toujours une obsession pour aller se coucher. Voilà. Tu peux passer la journée, bon, ça on connaît. Si on va dans notre inventaire et qu'on appuie sur croix, dans Harry Potter, sur GameCube, c'était A. Mais du coup, là, c'est croix. Donc voilà. On va quand même aller voir ce qu'ils vendent, parce que de base, on est venu là. On était venu au 6ème étage pour ça. Et regardez comment il court comme Rogue. Qu'est-ce que tu me dis? Ok, tu sais plus parler, toi. Donc voilà, ils vendent pas mal de petits trucs. Et en fonction des persos, je sais que la marchandise change. Donc regardez, si on a Ron, voilà, ça change. Donc on reviendra là plus tard. Vous verrez que On est sûr que ça peut t'intéresser. les articles auront leur importance. Est-ce qu'on peut acheter une carte? Comme ça coûte une blinde dans ce jeu. Ouais, surtout si elle est rare. Combien pour cette carte? Sans dragée surprise de Bertie Crochu. Ouais, j'ai pas les sons de dragée. Tu peux dégager. Mais recule, mais c'est une blague. Je suis en train de me faire bloquer par. C'est l'heure d'aller se coucher. Je suis épuisé. C'est une blague. Il est en train de m'agresser, votre pote. Mais ouais. Mais va-t'en.
C'est un malade, lui. Qu'est-ce que tu penses de ça, Harry? Je pense que t'étais en train d'agresser Ron, là. Oula, les toilettes, ils sont dans un état. Je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'il est temps d'aller dormir. Oui, il est toujours autant obsédé par le fait d'aller dormir comme dans Harry Potter 2. Là, il n'y a même plus de truc du dessus, là. Mais, oh non, mais il veut me bloquer. Non! Il vient de me bloquer dans les toilettes. Il fait trop peur. Je sais pas si c'était Fred ou George, mais... Ah oui, là, ils sont cassés, mais on peut les réparer. Ouais, on pourra les réparer plus tard. Bref, on va passer la nuit. Parce qu'on n'a plus rien à faire. Et puis Ron est obnubilé par le fait d'aller se coucher. Donc voilà. Finissons la journée. Et là, vous voyez ce qui nous attend dans la prochaine journée. Harry et Ron se sont levés de bon matin pour leur premier cours de défense contre les forces du mal. Toutefois, ce n'était pas le cas de tout le monde. Hermione, Ah, on a cours de défense contre les forces du mal. Vite! j'arrive. Et voilà, nous pouvons contrôler Hermione. Donc elle se réveille en retard. Ça ne ressemble pas, mais écoutez. Et là, du coup, on est dans le dortoir des filles. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent? Je crois que Serdaigle a la plus belle équipe de Quidditch de Poudlard. Si tu veux. La classe de potions du professeur Rogue, c'est encore plus mauvais qu'une bombe à bouse. Alors, là-dedans, il y a les petits dragées qui font bouger les chaudrons, visiblement. Oh, on a déjà 64. Et il me semble que dans les malles, je crois genre il y a une page ou une carte. Dans la malle de Hermione. Ouais, une page. Super. Hop. Et bah, c'est tout. On a quoi comme page? Donc là, vous voyez qu'elle a 4 sorts, hein, comme je vous ai dit. Donc elle a un peu plus de sorts que les autres, mais enfin, vous verrez. Folie brutale, du coup, on a eu quoi? Ah, Tentacula vénéneuse. Pourtant, on va pas en rencontrer tout de suite. Une grande expérience est préférable pour approcher la Tentacula vénéneuse adulte. Cette créature est dotée d'une mâchoire pouvant tout broyer avec une grande facilité, même les carapaces résistantes des Cheesepurple, pardon. Je me souviens plus comment ça se prononçait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va être amené à en rencontrer. Hein. On va sortir du dortoir des filles. Oups. Ah, bonjour. Tu peux pas me parler? Tu es au courant? Il y a des détraqueurs à l'entrée de Poudlard. Oui, Toute une armée. la voix me l'a dit au début du jeu, ne t'inquiète pas. Et voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Puis il fait 1 heure. Pour un premier épisode, ça me semble pas mal. Et puis voilà, on ira On Bah. ferait mieux d'y aller. à notre cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Lupin lors du prochain épisode. Donc je vous dis merci d'avoir regardé ce premier épisode de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content. Et puis voilà, parce que je pense que l'été était quand même assez attendu vu les bons accueils que j'ai vus sur le let's play de Harry Potter 2. Bon, Voilà, On y n'hésitez va pas à mettre un commentaire, un j'aime, et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!